Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée, mais qui me semble intéressante de faire pour vous parler des Vikings. Alors, je ne vais pas vous parler des Vikings en parlant d'histoire, en parlant de noms de chefs, mais je vais vous parler des Vikings pour vous expliquer ce qui a fait le phénomène Viking et pourquoi les Vikings ont terrorisé l'Europe, pourquoi les Vikings sont devenus des pirates, des pilleurs. Comment se fait-il que ces hommes du Nord sont descendus sur les terres du Sud et ont fait régner la terreur avant, bien sûr, de pouvoir y créer des royaumes. Alors, je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens qui fantasment sur les Vikings, qui se réclament de la philosophie viking, mais il faut qu'ils comprennent bien que ce phénomène viking a comme principale base le milieu dans lequel ils étaient, et que si les hommes sont tels qu'ils sont, c'est parce que le milieu les a fait ainsi. Il n'y a pas une volonté propre d'aller piller, il n'y en a que la possibilité tout simplement. Et c'est toujours l'occasion qui fait le larron, et vous allez comprendre pourquoi les Vikings sont devenus ces dangereux pirates et ces hommes massifs, imposants pour l'époque bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas si grands que ça, mais ils étaient plus grands que la taille, on va dire, générale des populations d'Europe. Vous allez comprendre que ce qui a fait les Vikings, c'est complètement le milieu. Ce qui a fait leur bateau, c'était le milieu. Ce qui a fait leur armement, c'était le milieu. Et c'est ce qui leur a donné cette volonté d'aller à la conquête, en fin de compte, des richesses, c'est l'obligation de quitter leur patrie, hein, pour aller piller. À la base, c'était aussi pour faire du commerce un peu. Et surtout la possibilité de piller sans subir des représailles. Vous allez comprendre que si l'homme est ainsi, c'est parce que tout simplement, il peut être ainsi. C'est la blague anglaise qui dit pourquoi les chiens se lèchent le sexe. C'est tout simplement parce qu'ils le peuvent. Et les Vikings sont devenus Vikings parce que tout simplement, ils le pouvaient. Et vous allez comprendre ce phénomène intéressant. Alors, tout simplement, il faut remettre le Viking dans son contexte. Il faut comprendre que les terres du Nord étaient des terres qui peuvent paraître hostiles, mais qui ne le sont pas tant que ça. Ce sont des territoires relativement riches, mais dont l'intérieur des terres est peu accessible et utilisable, sauf en passant par les fjords. Mais en général, les Vikings se maintenaient près des côtes. Mais ces côtes étaient relativement hospitalières pour qui était né dedans et qui connaissait ces côtes. Il y avait tout ça, il y avait déjà la pêche, la possibilité de manger du poisson gras, du poisson de mer, mais aussi des poissons de rivière qui étaient de bonne qualité, qui permettaient aux gens de bien manger. Il y avait la possibilité de faire de l'agriculture. Il y avait les Vikings pouvaient faire des céréales. Ils avaient, là je regarde un peu parce qu'il y a des très bons sites là-dessus. Ils avaient l'orge, l'avoine, l'épeautre, qui étaient des céréales qui poussent bien dans les milieux un peu froids. Ils avaient beaucoup d'animaux chez eux, puisque le climat est propice à pouvoir élever. Quand il pleut, il y a de l'herbe. Donc on peut avoir des vaches, on peut avoir du fourrage pour passer l'hiver. Donc ils avaient des vaches, ils avaient des cochons, ils avaient des moutons pour faire aussi leurs habits, ils avaient des chevaux, bien sûr, ils pouvaient avoir du bétail, ils avaient des canards, du poulet, et ils pouvaient avoir pas mal de produits laitiers, ce qui fait qu'ils étaient grands et costauds, parce qu'on sait qu'en général la taille des individus et dans les populations humaines est à la base très influencée par la possibilité d'être alimenté en lait, en laitage, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de calcium pour pouvoir, en fin de compte, euh, générer des individus grands. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de laitage, vous n'avez sûrement pas assez de calcium, et vous risquez, si vous avez des mutations qui entraînent justement des gens avec une taille plus importante, vous risquez d'avoir des problèmes de rachitisme de l'adulte en cas de carence alimentaire, donc ce qu'on appelle l'ostéomalachie. Donc,
les Vikings n'avaient pas de sélection sur les petits puisqu'ils étaient bien alimentés. Le problème, c'est qu'ils arrivaient rapidement, vu la configuration de leur territoire, en surpopulation. Surpopulation qui posait des problèmes puisque ça peut générer des guerres de clans, des guerres internes, puisque le territoire étant relativement limité, le territoire où on peut habiter, pas la ressource alimentaire, puisque la mer pouvait apporter beaucoup de nourriture, mais on se retrouvait quand même avec une certaine surpopulation. Donc comme le viking était un marin, était souvent un marin, qui faisait aussi, il pouvait faire du commerce, c'est pour ça que les vikings avaient une tradition dans la fabrication de l'arme. Les aciers vikings étaient connus parce qu'ils allaient avec leurs bateaux faire du commerce jusqu'à la Russie, et de la Russie il y avait souvent des techniques qui venaient d'Orient, Moyen-Orient, de sidérurgie qui sont arrivées par là, donc ils ont eu assez tôt des techniques de sidérurgie de bonne qualité, bien qu'il n'ait pas eu des constructions en pierre, puisqu'ils avaient tout à portée d'eux, c'est-à-dire ils avaient le bois qui leur permettait de construire de grandes bâtisses en bois. Ils vivaient peut-être les pieds peut-être dans la boue, mais ils avaient une haute technologie du bois qui leur permettait de vivre relativement correctement et abrités, avec en plus du bois de chauffe pour l'hiver, puisqu'il y a beaucoup de résineux. Qui dit résineux, qui dit bois, dit beaucoup de bûcherons, beaucoup de gens qui travaillaient le bois, qui pouvaient se chauffer avec ce bois, donc ils faisaient des haches. C'est pour ça que les Vikings, ils venaient attaquer avec des haches, ils venaient piller avec des haches. Mais qu'est-ce qui a fait que les Vikings étaient si performants? C'est la surpopulation. Ils étaient obligés de partir pour éviter les problèmes, pour s'enrichir un peu ailleurs. L'homme ne part jamais parce qu'il a la joie de partir. La civilisation des loisirs, c'est récent. Aller à l'autre bout du monde pour voir comment vivent les autres, c'est quelque chose de très très récent. Quand les hommes allaient à la conquête du monde, c'est souvent qu'ils n'avaient pas la possibilité de rester chez eux. Et c'est ce qui a poussé les Vikings, en fin de compte, à partir, pas parce qu'ils étaient en carence, il y avait assez de nourriture, mais parce qu'au niveau territorial, ils commençaient à être assez nombreux. La surpopulation est toujours relative, bien sûr, à la capacité de produire sur la terre, mais aussi à la capacité d'accueillir des individus sur un territoire exploitable. Donc les Vikings, c'était ces hommes qui avaient des formations de bûcherons, des formations de commerçants, de marins, d'agriculteurs aussi, qui se groupaient, en fin de compte, bien costauds, entre camarades de village, camarades de clan, si vous voulez, et qui montaient des expéditions qui étaient soit du commerce, soit du piratage. Et pourquoi du piratage? Parce qu'ils pouvaient tout simplement aller faire leurs mauvaises actions sans grand risque de représailles et avec des bateaux extrêmement efficaces qu'on appelait les dracars et qui n'est pas sorti, comme je dis tout le temps, de leur trou du cul, comme ça on pense à un dracar. Non, le dracar est un bateau qui est d'une extrême qualité, mais c'est une innovation, si vous voulez, parce que c'est un bateau extrêmement efficace pour naviguer en pleine mer, mais surtout, c'est un bateau à fond relativement plat, qui est fait pour naviguer dans des zones côtières qui sont infestées non pas de requins, mais de rochers qui sont à fleur d'eau. Donc, le milieu dans lequel vivaient les Vikings était un milieu maritime, mais avec des milliers d'îles, des affleurements de rochers, et donc l'obligation d'inventer, de générer, l'homme n'invente pas comme ça, c'est parce qu'il est obligé, des bateaux avec certaines caractéristiques techniques. Pourquoi? Parce que le drakkar était un bateau fait pour naviguer entre les îles. Alors j'ai juste vous montrer le territoire dans lequel vivaient nos amis les Vikings. Là vous avez Stockholm, c'était Stockholm actuel bien sûr, mais si vous regardez la Stockholm actuelle, vous voyez qu'elle est est-ce qu'on la voit bien là? C'est peut-être un peu... Voilà, vous voyez que Stockholm est là, voilà, la zone grise, et que vous avez des milliers d'îles, et là c'est des îles qui sont visibles, mais on ne vous parle pas des îles qui affleurent, qui sont pas les rochers qui affleurent sous l'eau, et qui sont extrêmement dangereux. Donc les bateaux de l'époque avaient étaient spécialement conçus pour naviguer
entre ces îles avec ces rochers sur lesquels ils risquaient soit de s'abîmer, soit de s'échouer, et c'était extrêmement dur de naviguer dans ces eaux. Alors vous avez l'autre côté, alors je vais vous montrer, il y a Stockholm, mais il y a aussi Bregen de l'autre côté en Norvège, hein, voilà. Hein, vous avez Bregen ici, hein, et vous avez, là c'est l'autre côté, et là vous avez des fjords, putain je prononce avec l'accent français, hein, et c'est pareil, vous avez vu, il y a énormément d'îles, énormément de fjords, et plein de petits villages qui sont là, hein, on voit Bregen un peu là, donc ça c'est l'autre côté, hein. C'est le côté qui est Atlantique, et puis vous avez le côté Baltique, hein. Et bien sûr, ces zones côtières sont extrêmement dures à naviguer, et seuls les Vikings, qui étaient nés là-bas et qui connaissaient les routes, qui étaient éduqués dès leur plus jeune âge, pouvaient naviguer là-dedans et connaître les endroits pour pouvoir faire du commerce entre les villages, entre les petites îles où les gens habitaient. Des fois, il y a des gens qui habitaient des petits villages sur des petites îles. Ils commerçaient là-dedans. On pouvait mettre du bétail parce que c'était assez riche. Mais il y avait un espèce de système de labyrinthe, hein, dans les fjords ou dans les îles qui faisait que ces Vikings vivaient dans des territoires sur lesquels, si tu n'étais pas viking, tu te perdais tout simplement. Donc, évitant bien sûr à d'autres populations de venir les faire chier et les envahir et les agresser, parce qu'ils se seraient perdus dans un dédale, dans un labyrinthe, hein, de bras, de mer, hein, avec bien sûr des rochers, et sans trouver forcément les pilleurs. C'est pour ça qu'ils pouvaient piller facilement, parce qu'ils pouvaient aller revenir et se cacher sans problème dans leurs îles, dans leurs fjords, où personne ne pouvait venir les chercher, parce qu'il fallait connaître la région, donc déjà être quasiment né là-bas ou avoir des espions là-bas, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc ils pillaient tout simplement en toute impunité. Imaginez un marin breton de l'époque, hein, ou un marin de Normandie de l'époque. Alors bien sûr, les Vikings sont arrivés en Normandie, on fait un duché là-bas, ils sont même allés en Angleterre, hein, Guillaume le Conquérant, hein, William. Mais imaginez un breton ou un Normand commençait à piller, bah, c'est facile de le retrouver, de mener une expédition punitive et de raser son village et de tuer sa famille et de passer tout le monde par les armes pour éliminer des pilleurs. Le viking, c'était quand même autre chose. Aller chercher un gars qui se cache dans ces régions-là, hein, vous avez vu hein, comment c'est extrêmement impressionnant. Hein. Voilà, comment voulez-vous vous retrouver là-dedans? Comment voulez-vous retrouver les mecs qui sont là-bas, hein? C'est plein de rochers partout. Ça, c'est très très dur. Hein. J'ai pris d'autres photos pour vous les montrer. Hein. Je les cherche. Vous allez comprendre, c'est assez intéressant. Voilà. Hein. Vous avez cet ensemble d'îles. Hein. Voilà. Ça, c'est Google Maps. Hein. Vous avez Google Maps. Voilà. Vous avez vu hein, cet ensemble d'îles. Hein. Ça, c'est en Suède. Hein. Vous avez toutes les villes qui sont autour. Vous avez là, il y a un chemin qui a été fait, hein, qu'on connaît pour les cargos, tout ça, mais ce chemin a été travaillé d'abord, et ensuite, il fallait le connaître, et tout le monde ne le connaissait pas. C'était assez dur d'arriver là-bas. Hein. Donc, ils avaient en plus leur bateau, leur drakkar. Vous voyez ce que c'est qu'un drakkar, hein. Un drakkar, c'est tout simplement un bateau à fond plat, extrêmement bien conçu pour naviguer dans ces îles. Donc, ce qui faisait le viking, c'était la possibilité, tout simplement, avec leur bateau, à cause de la surpopulation, parce qu'ils montaient rapidement en surpopulation, parce qu'ils étaient bien alimentés, mais leur territoire était limité, donc d'aller à la conquête du monde, chercher de la nourriture, ramener de la... Mon musclore est tombé, je le mets pour faire plaisir à mon fils. C'est comment il s'appelle Imen en allemand. Voilà. Vous avez ici un drakkar, hein, voilà. Et encore un autre, hein, bon là c'est tiré du film, je pense. Hein, je me demande si c'est pas tiré de Viking. Voilà, très bien, très bonne reconstitution. Voilà, vous avez les drakkars, hein, qui sont des bateaux faits pour emporter pas mal de gens, des cochons pour le commerce. Hein. Ils remontaient tous les fleuves pour aller en Sibérie, tout ça, ils passaient par là. Hein, et ils faisaient du commerce, hein, de peau, hein, ils n'étaient pas pauvres, hein, mais montant rapidement sur population à cause de beaucoup d'alimentation, hein, de la pêche, ça, ils étaient limités territorialement, donc ils pouvaient aller à la conquête du monde, hein, et piller. Donc ce qui a fait la possibilité pour les Vikings de piller et de voler, c'est le fait d'avoir ces bateaux qui pouvaient
partir partout, rentrer après à la base sans se faire poursuivre. Hein. Imaginez maintenant une flotte anglaise voulant se venger, hein, ou une flotte, je sais pas, française ou du royaume de l'époque, voulant remonter chez les Vikings pour se venger, ben, elle se serait échouée, puisqu'il aurait fallu, pour faire une expédition punitive, refaire entièrement une flotte complète. Donc c'était une impossibilité. Donc ce qui a fait la possibilité d'être viking, c'est la possibilité d'aller piller sans problème. Imaginez, la même chose n'aurait pas pu se produire chez les Bretons, hein, ou même chez les Anglais, puisqu'on les aurait retrouvés directement. Donc la piraterie ne pouvait se faire que dans des zones où des pirates pouvaient revenir et se cacher. Donc ce qui a fait le viking, c'était ça, voilà. Petite vidéo juste pour vous expliquer les phénomènes et que c'est le milieu qui fait les hommes. Si c'était des grands balèzes, c'est parce qu'ils avaient des laitages, ils avaient beaucoup de nourriture et qu'ils en imposaient. Et s'ils avaient des haches, c'est parce qu'ils travaillaient beaucoup les résineux. C'était une culture qui était basée sur les arbres, les résineux. Hein. Ils faisaient leurs bateaux, alors ils avaient un peu de chêne, ils avaient aussi d'autres bois, mais ils avaient beaucoup de bois de résineux, ils avaient beaucoup de bois de toutes sortes. Donc c'était en même temps des bûcherons, des commerçants, des pêcheurs. Ils avaient en fin de compte tout. Hein, donc c'est-à-dire les armes, la capacité à naviguer sur de grandes distances et leurs bateaux, hein, et leur grosse stature fait par leur bonne alimentation. Donc ils avaient la capacité d'aller piller qui voulait sans risque. Hein. C'est toujours l'occasion qui fait le larron. Hein. C'est le milieu qui fait l'homme. Voilà, est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire sur les bûcherons, sur les vikings? C'était une petite vidéo, hein, pour vous expliquer que tout simplement, c'est le milieu qui fait l'homme. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec les Berbères, qui étaient soit des commerçants, mais à une autre époque et à un autre niveau, hein, qui étaient soit des commerçants qui commerçaient autour de la Méditerranée, soit des pirates qui faisaient des razzias. C'est tout simplement là surpopulation, mais qui arrivait beaucoup plus vite parce que le territoire du Maghreb était beaucoup plus pauvre en fin de compte que le territoire des Vikings, en quantité de nourriture bien sûr. Hein. Donc ils étaient obligés, coincés entre le désert du Sahara, hein, puisqu'il y avait la zone côtière qui était assez riche, mais qui n'était pas, qui ne pouvait pas s'étendre plus, donc bloquée par la mer et bloquée par le désert. Donc à partir d'un certain moment, une certaine surpopulation, les hommes n'ont que deux solutions, ou le commerce, hein, et quand ça ne suffit plus, le pillage, et on revient au village. Donc là, ils étaient séparés de ce qui pillait par la Méditerranée, puisqu'ils allaient plutôt piller les côtes nord de la Méditerranée. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'ils pouvaient moins bien se cacher que les Vikings, et donc il y a eu des représailles. C'est pour ça que les Français, en particulier, ont créé une espèce de comptoir, et sont allés s'installer pour mettre fin, en fin de compte, à ce pillage. Alors que pour les Vikings, c'était beaucoup plus difficile à l'époque. Hein. C'était antérieur, c'était beaucoup plus difficile de mettre fin à ce pillage, étant donné la géographie sur laquelle vivaient les Vikings, qui empêchaient justement de voir des bateaux à grosse cale, hein, arriver pour faire des représailles. Donc voilà un peu ce qui se passe avec les Vikings. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi les hommes sont ainsi, et s'ils sont ainsi, ce n'est pas de leur propre volonté, c'est que leur volonté vient de ce que leur impose le milieu. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo, j'espère ne rien avoir oublié. Bon, vous avez compris, hein, pourquoi il y a des dracars, hein, pourquoi on invente le dracar là-bas et pas ailleurs, hein, pour naviguer entre ces îles, hein, et pour pas s'échouer dans ces milliers d'îles, hein, et pourquoi on est quasiment invincible, qu'on peut piller, repartir sans risque. C'est parce que personne peut venir chez vous, vous chercher. C'est tellement dur de retrouver un viking dans son village qu'on abandonne tout de suite. Alors que eux, ils y sont depuis très longtemps, ils se connaissent tous, ils peuvent créer des alliances et aller faire chier le monde et aller emmerder les hommes qui sont plus au sud. Voilà, c'était Fred Delavier. Petite vidéo, j'espère que vous avez aimé, sur l'énergie, sur la façon dont les hommes se développent et la façon dont les hommes peuvent piller ou pas. Hein. S'ils pillaient, c'est parce qu'ils en avaient la possibilité, hein, et sans en avoir les risques de représailles de ceux qui avaient été pillés. C'était Fred Delavier, à bientôt, je vous aime et paix sur terre.